tout-puissant, le roi des gloires, manifeste son nom, célèbre-le, mes bien-aimés. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point de rocher comme toi. Jésus, tu es le véritable Dieu. Yahweh, reçois encore la gloire. Te bénissons, nous t'élèvons, Père. Tu es l'agneau pascal, l'agneau immolé. Jésus, comment n'est pas encore te dire encore, oh Yahweh, pour maman. Sois élevé encore, Père. L'honneur est même à toi, le roi des gloires, le prince de paix, Yahweh. Nous te bénissons, Seigneur. Jésus, tu es tellement, tu es merveilleux. Tu es le roi. Jésus, nous t'aimons encore, mes bien-aimés. Alléluia, Dieu, c'est Dieu d'amour. Mes bien-aimés, manifestons l'amour envers ce Dieu-là. Commence à s'élever encore, mes bien-aimés. Commence à élever encore, mes bien-aimés. C'est lui qui nous a aimés encore, les premiers, mes bien-aimés. Alléluia, il mérite la gloire. Il mérite encore l'honneur. Il mérite encore la gloire. Il est le tout-puissant. Il est le véritable Dieu. Nous t'élevons encore. Nous te bénissons encore, Seigneur, notre Dieu. Tu es le patron des patrons, Père des gloires. Oh Yahweh, nous t'aimons. Nous t'aimons encore, Seigneur, notre Dieu. Tu es fidèle, Père des gloires. Tu es toi, le prince de paix. Yahweh, tu mérites encore la gloire. Tu mérites encore l'honneur, Seigneur, notre Dieu. Béni soit ton nom, le comparable. Yahweh, nous te célébrons. Sois élevé, Dieu d'une. Sois élevé, Dieu le comparable. Alléluia. Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Sois élevé, Père. Tu es le prince de paix. T'élèvons encore, nous te célébrons. Alléluia. Alléluia. On acclame encore le roi des rois. On acclame encore le tout-puissant. Le bien de quand on acclame, on pousse les cris de joie. Manifestons la joie, le bien de Alléluia. Il mérite encore la gloire. Il mérite encore l'honneur. Alléluia. Le bien-aimé, on va célébrer encore, on va danser pour le roi des rois. Amen. Le bien-aimé, tu vas danser pour ton Créateur. Alléluia. Prends la position qu'il faut, mes bien-aimés. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Alléluia. C'est Jésus qui nous a donné encore. La Bible dit, mon âme me loue l'Éternel. Amen. C'est ça qu'on va faire, mes bien-aimés. On va élever encore notre roi. Eh bien, mais c'est ici qu'on danse, mes bien-aimés. Alléluia. On va célébrer encore les rois des rois. Commence à clamer déjà les rois des rois. Commence à clamer, commence à pousser les rois. Alléluia, alléluia. On va célébrer notre Seigneur. On va danser pour le roi des rois. Alléluia, car il mérite encore la gloire. Il mérite la louange de son peuple. Il est fidèle, notre Dieu. Alléluia. Jésus. Que louange tu es vrai. Si d'autres pourront nous louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Si d'autres pourront nous louer, si ce n'est pas toi. Qui
soit sur chacun de nous. Père, donne-nous les oreilles pour entendre. Donne-nous le cœur, oh Dieu, de toute bonté pour garder et pratiquer ta parole. Seigneur, nous sommes là, oh Dieu, de toute bonté, Seigneur de gloire. Nous savons, oh Dieu, de toute bonté, qu'il y a l'ainsi dit l'Éternel qui a été réservé pour nous. Car, oh Dieu, nous avons prié, Seigneur, pour que tu nous parles. Nous savons que chacun de nous, Seigneur de gloire, recevra un mot, une phrase, oh Dieu, de toute bonté pour lui. Incomparable, toi qui es notre Père. Jésus, je confie, Seigneur, ton serviteur encore entre tes mains. Seigneur de gloire, que tu l'utilises, oh Dieu, de toute bonté, Seigneur, en ces lieux, afin que, oh Dieu, tu nous parles au travers de lui. Qu'il s'efface et que toi, tu puisses apparaître. Sois le maître, oh Dieu, de toute bonté et conduis toutes les choses. En ce moment, je chasse tout esprit de distraction à l'aide de lieux arides au nom de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, toute domination, dehors au nom de Jésus. Je proclame la victoire de Jésus, la royauté de Jésus, la seigneurie de Jésus en ces lieux. Et je déclare que ce séminaire a commencé, Seigneur, dans de bonnes conditions. Ça finira dans de bonnes conditions au nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te célébrons. Honneur, puissance et gloire te soient rendues. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Sous tes ailes, Tout Seigneur, tout honneur. On ne cède la chair qu'à des gens qui nous sont chers. Très important parce que c'est lié sacré. On ne peut pas les confier à n'importe qui parce qu'il y a des gens qui désacralisent
on doit s'assurer que celui qui vient est vraiment porteur de la bonne nouvelle, qu'il ne va pas nous apporter un poison, un mauvais virus. Après le départ, nous avions connu toutes ces choses. Quelqu'un vient comme ça après son départ, l'église reste malade. Parce que la personne avait en lui et en elle un mauvais virus. C'est pourquoi, avant d'inviter, on doit s'assurer que la personne vraiment est un instrument de Dieu. Donc si je suis là, c'est parce que le pasteur a des témoignages intérieurs que je peux vous apporter quelque chose de la part de Dieu. Alors c'est pour cela, j'aimerais vraiment que nous puissions honorer, c'est la parole qui dit, d'avoir de la considération envers nos conducteurs, ces gens qui se sacrifient pour nous. Ils sont là malgré leurs ambitions, malgré tous les projets qu'ils avaient. Mais lorsque le Seigneur met sa main sur toi, tu n'auras pas de choix. Tout ce que tu auras à dire, c'est seulement « Oui Seigneur, me voici ». Si tu fais la tête, il t'envoie un poisson pour t'avaler. Donc, la moindre des choses, c'est dire oui au Seigneur. Et quand un homme dit oui, c'est qu'il a vraiment sacrifié beaucoup de choses. Et des personnes comme ça, ils sont toujours précieuses pour nous. Surtout les gens qui se tiennent dans la présence de Dieu, qui reçoivent dans les conseils pour venir nous nourrir. C'est des personnes que nous devons honorer, respecter. Malgré que le monde francophone est encore loin de ça. Mais nous avions vécu dans l'anglophonie. Nous voyons comment est-ce que ces gens honorent le vase que Dieu envoie. Ils n'adorent pas les hommes de Dieu, mais ils savent tout simplement apprécier les grâces que Dieu a investies en eux. Alors j'aimerais vraiment que nous puissions acclamer très très fort le Seigneur pour ce don qu'il nous a donné dans le corps de Christ. Les 5 ministères, ce sont des dons que Dieu a donnés. Merci homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ton ministère. Juste lève ta main et dis, sois béni, sois béni. Parce que très souvent, c'est ceux que les pasteurs qui bénissent, et nous ne savons pas les bénir. Sois béni, on respecte l'air. Mais parfois la présence de Dieu est plus que toute autre chose. Ouais, quand on entre à l'adoration, c'est plus que toute autre chose, franchement. Donc, comme le pasteur l'a bien dit, notre thème, que vraiment le Seigneur a investi dans mon cœur. C'est quand le pasteur m'a appelé tout de suite, ma femme coule aussi dans le flot de la prophétie. Tout de suite, il m'a dit, chérie, voilà, l'Esprit m'a mis à cœur ce que tu auras partagé avec eux. Et j'étais sensible et j'ai dit, waouh, c'est bon ça. Donc nous sommes dans Proverbe chapitre 30, verset 24. On peut se mettre debout si vous plaît. Après, vous allez vous mettre, vous allez vous respirer assis. Parce que j'aime bien honorer vraiment la parole. Jésus-Christ lui met la parole. J'aime bien lire la parole debout. Proverbe chapitre 30, nous commençons à partir du verset 24. Vous y êtes? Il y a 4 petits animaux sur la terre qui pourtant sont remplis de sagesse. Les fourmis qui forment un peuple faible, mais qui préparent leur nourriture pendant l'été. Les damas qui n'ont guère de force, mais qui établissent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles qui, sans avoir de roi, s'avancent toutes en bataillon rangé. Et les lézards qu'on attrape à la main et qui pénètrent dans le palais des rois. Le Proverbe 6, 7, 8, je lis pour vous, après je retournerai au chapitre 30. Proverbe chapitre 6, verset 6. Ça c'est l'instruction, un ordre, une recommandation, c'est un impératif. Va, c'est un ordre, un commandement. Vers la fourmi paressée. Considère ses voies et deviens sage.
Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Amen. Amen. Avant de te mettre, touche 3 personnes, dis-leur bon appétit, bon appétit, bon appétit. On va manger la parole. Bon appétit. Bon appétit. Nous prenons place. La parole de Dieu est véridique, immuable. C'est l'un des moyens que Dieu s'est choisi pour communiquer avec sa famille, avec ses enfants que nous sommes. Il se révèle de plusieurs manières. Mais la parole de Dieu est aussi un des moyens par lesquels Dieu s'introduit, Dieu se révèle. Dieu nous informe, Dieu nous enseigne, Dieu nous prépare. Et l'homme sage qui a vécu la gloire, la grâce, la présence de Dieu, son expérience, il a appris tant de choses dont il est en train de partager avec nous. En Proverbe, chapitre 30 que nous venons de lire, verset 24, on parle de 4 types d'animaux. Mais tous ces animaux ont quelque chose de commun. Ils sont tous petits. Ils sont tous minimes. Ici, c'est Dieu lui-même. El Shaddai, en hébreu. Celui qui a des poitrines. Celui qui a des mamelles. En fait, la véritable vraie définition de El Shaddai, c'est ça. Il a des mamelles au pluriel. Ou il a des seins au pluriel. C'est-à-dire Dieu se révèle comme une mère qui allaite. C'est-à-dire chacun de ses fils, chacune de ses filles a sa mamelle propre avec la provision prévue pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire personne n'est exclu dans le corps de Christ. Tu n'as pas besoin de jalouser ni ton frère ni ta sœur parce qu'il y a ta part. C'est ça El Shaddai. Il a des mamelles, il a des pour nous rassurer, pour nous calmer. Que ta part est là. Hein? Jésus, lorsqu'il a nourri 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes, il a manifesté cette facette en tant que El Shaddai. Même si vous êtes 5000, vous êtes 10 000, chacun a sa portion, chacun a sa part. Ne vous battez pas, c'est question de temps. Apprends à apprécier la bénédiction de ton frère. C'était son temps. Son temps arrive, il a reçu sa bénédiction. Tout ce que toi tu as à faire, c'est de remercier le Seigneur. Et de célébrer avec ton frère et ta sœur la bénédiction de Dieu. Il ne faut pas les jalouser, la jalouser. Non, c'est son tour. Toi, tu auras aussi ton tour à toi. Et c'est le Seigneur lui-même qui arrange les choses. Il connaît les temps favorables pour toi. Les temps favorables pour moi n'est pas forcément si temps favorable pour toi. Mais une chose qu'on doit retenir, que lorsque tu vois ton frère est béni, expérimente la bénédiction, sache-le que Dieu est dans les parages. Et il n'est pas loin de chez toi. C'est-à-dire, dispose-toi, prépare-toi parce que tu sais que Dieu est aux environs, certainement. Avant le soir, il va aussi entrer chez moi. Oh my God, oh, I like the word of God. J'aime la parole de Dieu. Amen. Oui, quand tu comprends ces choses, c'est là où tu vas attirer l'attention, la présence de Dieu. Dieu aime des gens comme ça, pas des gens qui sont jaloux, pas des gens qui repoussent leurs frères, leurs sœurs, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas la révélation du corps. Nous sommes un corps. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a donné cette métaphore du corps, pour nous faire comprendre que chaque membre est important dans le corps. Le corps est composé de plusieurs membres, mais chaque membre joue un rôle différent
différent est important. Aucun membre n'est exclu. Et depuis que nous sommes nés, aucun jour tu te réveilles comme ça, l'œil se révolte contre la main parce qu'il dit non, mais la main par mégarde, il avait touché du piment, et puis tu as touché l'œil, l'œil a souffert, et puis l'œil se révolte, le matin, il dit moi je ne vais pas sortir avec vous, partez sans moi. Mais le seul endroit où l'œil se rebelle, c'est à l'église. Quand on n'est pas d'accord, on punit, on sanctionne le pasteur. Non, je ne viens pas, je suis décis, on a parlé mal de moi. Mais l'œil, par contre, il a souffert du piment. Mais le matin, il se réveille, il accompagne les corps. Dis à ton voisin, c'est ça la sagesse de Dieu. Oh my God. Oh oui. C'est Dieu souverain. Il veut instruire son peuple, il veut instruire son église. Et il existe plusieurs sortes d'animaux qui sont imposants. Tu ne peux jamais passer sans les remarquer à cause de leur taille, à cause de leur grandeur. Mais quand Dieu veut enseigner des choses importantes concernant le royaume, il a un projet, il a un plan pour chacun d'entre nous. Mais il y a un processus. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec des bébés. Non, Dieu veut nous amener toujours vers la maturité, que nous puissions grandir, croître. Parce que ce ne sont que des personnes matures qui peuvent prendre responsabilité dans la maison de Dieu. Même Jésus-Christ lui-même, il est un modèle, il est un exemple. Jésus n'est pas devenu Dieu au fil des temps. Il est né Dieu. Il est la parole faite chair. L'invisible devenu visible. L'intouchable devenu touchable. L'impalpable devenu palpable. L'immatériel devenu matériel. Le céleste devenu terrestre. Les divins devenus humains. Mais quand il devient homme, il respecte lui-même le processus. Il commence par être, la Bible dit, il croissait en sagesse, en stature. My God, un processus, il croissait, il attendait le temps. Parce que Dieu, après avoir créé Adam, Adam n'a pas connu l'enfance. Adam, quand il a été formé, créé, pouf, il était directement adulte. Parce qu'il y avait un besoin, il faut qu'il y ait un gérant, quelqu'un qui doit entretenir les jardins de Dieu. Oh, Dieu ne peut pas confier les jardins à un enfant, à un bébé. Comme il y a l'urgence, Dieu est obligé tout de suite, pouf. Mais maintenant, Adam, en tant qu'homme adulte, quand le diable vient, Adam va échouer dans sa mission. Dieu dit, ok, comme le premier Adam a échoué, je dois maintenant amener les derniers Adam. Dans d'autres versions, on appelle second Adam. Mais quand on dit second, c'est comme s'il y aura encore un troisième. Mais j'aime bien la version qui dit directement les derniers Adam. Parce que lui, il est le dernier Adam. Le dernier Adam vient maintenant pour restaurer. Et Dieu a dit, oui, le premier Adam n'a pas vécu l'enfance, mais le premier Adam doit suivre le processus. Il doit commencer par être bébé. Et il devrait grandir, il devrait croître jusqu'à ce qu'il devienne mature. Il n'est pas devenu Dieu à l'âge de 30 ans quand il a commencé le ministère. Non, il est Dieu sans argument. C'est pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Jésus, c'est l'humain. Christ, c'est la divinité. Jésus va mourir, mais Christ ne meurt pas. C'est pourquoi à la croix, Jésus est lié en position de faiblesse. Mais Christ sauve un pécheur qui a crié. Oh
Oh my God. Quelqu'un lève la main et dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais c'est grand Dieu, dans toute sa sagesse, il veut instruire son peuple. Il va choisir ces 4 différents animaux et ils ont tous quelque chose de commun. Ils sont tous minimes, impopulaires, pas de valeur. On fait des aucun cas. Do you understand? Mais le Seigneur amène son peuple vers ces 4 petits animaux pour nous faire comprendre sa famille, ses enfants, que Dieu travaille avec de petits, avec de personnes qui ne se voient pas grands, qui ne se considèrent pas grands, qui ne se voient pas au-dessus des autres, qui veulent marcher sur les autres, qui veulent piétiner les autres, qui veulent, oh oui, prendre le pouvoir pour contrôler, pour dominer les autres. Dieu ne travaille pas avec de personnes prétentieuses, avec de personnes orgueilleuses. Non. Dieu travaille avec de petits, avec de personnes qui sont humbles. Amen. C'est pour cela Dieu va enseigner pour l'air, oh oui, pour nous apaiser, nous faire comprendre que vous n'avez pas besoin d'entrer en conflit au sein de votre comité, au sein de l'église. Vous n'avez pas besoin de vous battre, vous n'avez pas besoin de vous concurrencer, de vous rivaliser. Non, 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 ces choses n'ont pas la place dans les corps de Christ. Vous devez savoir, comprendre que toutes ces choses, au contraire, vont vous empêcher d'attirer la présence de Dieu, d'empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie. Si vous êtes rempli de vous-même, vous vous fermez la porte à la visitation de Dieu et vous allez retarder votre rendez-vous avec le Seigneur. Amen. C'est pourquoi Dieu, oh oui, nous amène, oui, à cette école. C'est une école parce que tout est ça de classe pour Dieu. Amen. Dieu peut tout prendre et il commence à nous enseigner. Parce que lui-même, il est le créateur de toutes choses. Et pendant mon étude, j'ai dit, oh mais Seigneur, j'ai essayé un peu de faire une étude sur les animaux. Et je suis arrivé que les animaux, l'animal, oh oui, qui pèse plus, c'est l'éléphant. Parmi tous les animaux. Je vous donne là, combien il pèse. L'éléphant, un seul, les plus grands éléphants, il pèse 6800 kilos. Un seul pèse 6800 kilos. Il est tellement imposant, il est tellement grand qu'il ne peut jamais passer inaperçu. Vous ne pouvez jamais couvrir un éléphant. Quand il va faire un mouvement, tout le monde saura qu'il y a quelque chose qui est sous cette couverture. Il est imposant. Lorsqu'il bouge, les choses bougent. Vous imaginez, Dieu qui est si grand, il pouvait enseigner sa grandeur, enseigner, prouver aux hommes que je suis le plus grand, je suis semblable, comparable à un éléphant, je suis au-dessus de toutes choses. Il pouvait utiliser l'éléphant pour enseigner, mais cependant Dieu dit, pas question, tu es trop grand, tu es tellement rempli de toi-même, alors il n'y a pas moyen que je puisse me servir de toi. Oh my God, do you understand what I'm saying to you? Tu pèses trop 6800 kilos. T'imagines? C'est le plus grand problème que nous avons dans nos églises, dans la famille de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu sont semblables à des éléphants. Ils sont tellement grands, ils sont tellement gros, ils sont tellement forts, ils sont tellement puissants qu'ils n'écoutent personne. Ils veulent imposer leur grandeur, ils veulent imposer leur force, leur puissance. Do you
pense tel autre. Il n'écoute personne parce qu'il croit qu'il est trop grand. Il n'a rien à prendre auprès de vous. Parfois même un leader qui a reçu des Dieu le droit légitime d'enseigner, de transmettre la connaissance. Mais on se voit tellement grand, on veut le corriger, on veut s'opposer à lui, on veut faire notre propre volonté. Pourquoi? Parce que je suis un éléphant. Dans les familles, dans les foyers chrétiens, oh, le problème dans beaucoup de couples parfois qui finit par divorcer. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que dans la maison, vous avez des éléphants qui s'opposent. Un pèse 6800, l'autre pèse 6800. Il s'avère qu'à la maison, vous avez à peu près combien? 13 200, c'est ça? 13 600 kilos à la maison. Vous vous imaginez? Lorsque ça chauffe, c'est toute la maison qui tremble. Même les enfants vont se cacher sous le lit parce qu'ils savent que là, si ce n'est pas papa qui va casser, c'est moi qui va casser. 6 800 kilos. Ça chauffe, ça part. Qui peut s'humilier, qui peut écouter. Lorsque papa s'énerve, aïe aïe à la maison, et c'est quoi? Lorsque c'est quand le tour de la maman arrive, et ce sont les enfants qui payent. Et Dieu vient, il me regarde et dit, oui, j'ai besoin de toi, mais moi, je ne cherche pas l'éléphant, moi, j'ai besoin d'une fourmi. My God, je n'ai pas besoin d'éléphant, j'ai besoin d'une fourmi. Et quand Dieu approche, il dit, non, ça c'est un éléphant, alors je ne peux pas, oh oui, m'investir en lui, parce qu'il va tout casser, il va tout bousiller. My God. Et je suis allé voir les lions, les rois des animaux. On dit les lions pèsent entre 150 et 250 kilos. Et il a la mentalité du roi, l'orgueil du roi. Il se voit grand, il se voit puissant. Et les lions veulent imposer son règne. Oh oui, dans la forêt. Quand il a faim, il commence, oh oui, à grogner. Oh, il cherche sa proie. Tous les animaux se retirent, tous les animaux se cachent. Good God Almighty, Dieu t'appelle a été une source de bénédiction pour ton frère, pour ta sœur. Mais il s'avère que l'homme que Dieu cherche, oh, la personne que Dieu cherche, la fourmi ne se manifeste pas, mais c'est la nature du lion que toi tu manifestes, au point qu'à l'église, tout le monde se blâme de toi, parce qu'ils savent que si le frère, si la sœur se met en colère, alors ça va être dangereux. Alors pour ne pas tomber victime, les gens préfèrent s'éloigner de toi. Les gens se cachent et tu te poses des questions. Mais je ne comprends pas, dans cette église il n'y a pas d'amour. Non, les gens évitent. Et Dieu vient, il regarde les lions, il dit, non, ce n'est pas toi dont j'ai besoin. Tu es tellement fort, tu es tellement puissant, je ne peux rien faire avec toi. Et il y a un autre, l'animal le plus rapide. Il court 120 km/h. Guépard. Tu ne peux l'arrêter, tu ne peux le contrôler, tu ne peux les stopper. Combien de guépards avons-nous à l'église alors que Dieu fait toutes choses en son temps? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait les choses au temps marqué. Nous devons suivre le rythme de l'aiguille de Dieu. Tu dois obéir, suivre. My God, aujourd'hui, les gens sont pressés, tout le monde est pressé. Parce que nous sommes dans la génération microwave, micro-ondes. Tout est prêt. 1 minute, 5 minutes, et tout est prêt. Vous avez les McDana, vous avez les Concorde qui va vite, vous avez les PGV qui va vite. Et tout le monde veut avancer vite. On n'a plus le temps de rester au pied d'un maître, au pied d'un leader, au pied d'un pasteur pour être instruit, pour être enseigné. Tout le monde est pressé de devenir quelqu'un, pressé de devenir diacre, pressé de devenir ancien, pressé de devenir pressé. Tout le monde personne.
à l'église, la famille de Dieu est dépiécée. La famille de Dieu est effritée. Pourquoi? Parce que tout le monde veut apparaître. Tout le monde veut se faire valoir. Tout le monde veut qu'on le voit. Tout le monde veut, oh oui, qu'on lui prête attention. Oui, c'est moi le meilleur chanteur. C'est moi le meilleur. C'est moi. Nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. We understand what I'm saying, parce que nous sommes une famille. Et Dieu, oh oui, il regarde quelque part, il dit, I'm sorry, je n'ai rien à voir avec toi. Oh my God, I got to finish, hein? Oh my God, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et dans Proverbe 6, oh my God, to Jesus be the glory. My God, la sagesse de la fourmi. Dieu dit, va vers la fourmi. Va vers la fourmi. C'est un impératif. Après avoir mis de côté tous ces prétentieux, tous ces orgueilleux, malgré leurs habiletés, malgré leurs capacités, malgré leurs richesses, mais Dieu les a mis de côté parce qu'il s'agit de son royaume, il s'agit de sa gloire, il s'agit de sa réputation, il s'agit de son nom. Alors il ne peut pas s'associer à n'importe qui, mais Dieu veut s'associer avec des personnes qui réalisent que je ne suis rien sans Dieu, je ne peux rien sans lui, je ne peux rien faire sans lui, je ne peux réaliser sans lui. J'ai besoin de lui constamment, continuellement, 24 heures sur 24. Les gens qui ont la conscience de la présence de Dieu, qui comprennent, qui réalisent que sans Dieu, je n'arriverai pas, sans Dieu, je ne le ferai pas, sans Dieu, je ne le réaliserai pas, sans Dieu, je ne suis rien, sans Dieu, je ne vaux rien. My God, c'est de ces personnes dont Dieu est à la recherche. Amen. Dis à ton voisin, il parle de moi, il parle de moi. My God, je suis une fourmi. Dis à ton voisin, je suis une fourmi. My God, je sais que tu ne me crois pas, mais je le dis prophétiquement que je suis une fourmi. My God, va vers la fourmi, par ici. Ce qui est intéressant, que Dieu te connaît, Dieu connaît tes failles. My God, il y a des gens qui te disqualifient, il y a des gens, si on leur demande de dresser une liste de personnes que le pasteur peut consacrer, ils vont vous zapper. Non, pas celui-là. Ils tiennent compte de ton passé, ils tiennent compte de ton présent, ils tiennent compte de tes faiblesses, et à cause de tes faiblesses, ils te disqualifient, ils te mettent de côté. Mais je suis surpris ici, il s'agit de lui-même, le véritable, le redoutable, le Dieu suprême, celui dont le règne ne connaît jamais de fin, celui qui sonde le cœur et les reins, il connaît tes failles, il connaît tes faiblesses, il connaît tes échecs, il connaît tes erreurs. Comme God Almighty, tout le monde te repousse, mais lui il s'approche de toi. My God, you don't understand what I'm saying to you. Parfois, les gens s'en prennent même à nous, le pasteur. Mais comment est-ce que le pasteur peut approcher ce frère-là? Est-ce que le pasteur ne connaît pas sa vieillesse? Même s'il connaît sa vie, mais Dieu lui a donné des instructions. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu, oh oui, qui sommeille en lui. Il a une mission, il a un travail de faire sortir la nouvelle version de lui qui est cachée, de faire sortir le champion. Oh my God. La vision de Dieu n'a rien à voir avec la vision des hommes. Dieu est conseillé, il dit c'est un paresseux. Oui, même si tu es paresseux, mais la paresse ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai à faire avec toi. Je parle à quelqu'un et que je ne sous-estime pas. Je dis,
Ne te sous-estime pas. Ne te décourage pas. Peu importe qui tu es, peu importe ton passé, peu importe les erreurs, peu importe les bêtises. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Et Dieu a quelque chose à réaliser avec toi. J'ai dit, Dieu est en train de t'approcher. Dieu est en train de t'interpeller. My God. You don't understand. Oh! My God. Excuse me. Yes, please. Il y a des gens parfois qui disent, oh mon mari, oh mon pasteur, cet homme-là, ça, c'est Lucifer. C'est pas Lucifer, maman. C'est un évangéliste. Thank you. C'est un évangéliste. C'est un héros de Dieu. C'est un champion de Dieu. C'est un futur évangéliste. C'est un futur pasteur. Dieu a des choses glorieuses, grandioses à réaliser avec lui, au travers de lui. Et le diable, par anticipation, voyant l'étoile, il s'attaque à lui. Je dis, il s'attaque à lui avant que l'alarme de Dieu sonne. Le diable essaye de les détourner. Le diable essaye de les manipuler pour qu'il ne puisse pas accéder dans sa destinée. Mais le diable ne peut pas empêcher Dieu d'être Dieu. Il ne peut pas empêcher Dieu de réaliser ce qu'il a planifié avant la fondation du monde. Aucune organisation, aucun monde ne peut empêcher Dieu de faire avec toi ce qu'il va faire. Ou même les comités des hommes, ils peuvent que tous les diacres de l'église peuvent s'opposer contre toi. Mais si c'est la volonté de Dieu, si c'est le plan de Dieu, je dis Dieu finira par l'accomplir, Dieu finira par les réaliser. Que les hommes soient d'accord ou pas, il n'a pas besoin de notre opinion, Dieu n'a pas besoin de notre avis, Dieu n'a pas besoin de notre signature. Il est souverain, il fait toutes choses. God Almighty. Oh, to Jesus. Quelqu'un lève la main. I got to finish now. Oh, quelqu'un lève la main et dit merci Seigneur. To Jesus be the glory. Oui, Dieu connaît. Oh, qui tu es. Dieu connaît tes failles. Dieu connaît tes faiblesses. Tes faiblesses ne te disqualifient pas. Ça, ce sont les mensonges du diable qui essayent, oh, justement, de te bloquer, oh, de te décourager, de dire, toi là, toi tu n'es pas digne, tu n'as pas honte. Il essaie de te rappeler tout le mal que tu fais, tout le péché que tu fais. C'est ce que le diable fait. Oui, il est là pour te condamner, il est là pour t'accuser. Mais alors que Dieu te connaît mieux que n'importe qui. Je dis, Dieu te connaît mieux que n'importe qui. Et il sait qu'il est le seul qui a le pouvoir, qui a les moyens de te changer et de te transformer. C'est question de temps. Je dis, c'est question de temps seulement. God Almighty, fourni par l'essai. God Almighty. To Jesus be the glory. Oh oui, il est paresseux. Mais Dieu dit, va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies, observe sa vie, oh, son comportement, sa façon de faire. Oh my God, do you understand what I'm saying to you? Personne ne le considère. Il est tellement minime, il est tellement, oh oui, oh petit, il paraît tellement invisible. Il y a même des fourmis noires. La nuit, vous ne pouvez même pas savoir qu'elle est là, mais elle est là. Il y a des gens comme ça, personne ne vous considère, personne ne vous voit, personne ne peut miser sur vous, personne ne peut croire que toi tu seras un instrument puissant que Dieu utilisera demain. Ils t'ont déjà disqualifié, ils t'ont déjà emprisonné, ils t'ont déjà effacé, oui, dans leur liste. Mais cependant, lui-même le véritable, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a investi en toi. Oh oui, ses yeux sont comme un rayon X. Lui du roi des cieux, il te regarde, il t'observe, il te voit. Il voit un champion, il voit un héros. Je dis, il voit un champion, il voit un héros. Alors que le diable te minimise, mais quand Dieu parle de toi, il t'appelle par le nom de ta destinée. Personne ne croyait en Gédéon, même lui-même, il
ne se croyait pas en lui-même, vit sa condition, vit son état. Oh, il s'est caché devant leurs ennemis. God Almighty. Mais cependant, pendant qu'il s'est caché, mais Dieu vient. Oh, il dit, oh mon petit, tu n'es pas ce que tu crois être. Tu es un héros, tu es un champion, tu es un libérateur, tu es un homme charismatique, tu es un évangéliste, tu es un pasteur, tu es un prophète, tu es une prophétesse, tu es un homme d'affaires qui va construire les églises, tu es un millionnaire qui va investir dans mon royaume. Quand Dieu te regarde, il te voit dans ta destinée et Dieu t'appelle par le nom de ta destinée. Avant que cela n'arrive, Dieu t'appelle champion. Alors que tu n'es pas encore appelé, mais Dieu commence déjà, il t'appelle champion. You don't understand? Ok, suite demain. Lève-nous sur le regard. Yes, Lord. Yes, juste lève-toi. Signe d'abandon. Et parle au Seigneur. Tu es le Seigneur. Oui, mais voici. Seigneur, mais voici. Tu as parlé. Seigneur, j'ai écouté. Peut-être tu t'es minimisé. Tu ne crois pas en toi-même. Tu ne crois pas à ce que Dieu veut faire. Que tu pourras être un instrument. Tu envies les autres. Tu apprécies les autres. Tu achètes le billet. Oh, pour aller, oh oui, voir les autres serviteurs. Oh, il est un homme d'action. Oh, il fait ceci. Oh, il fait. Mais ce que Dieu va faire avec toi, oh, n'aura même rien à voir avec ce qu'ils sont en train de faire. Ce que Dieu va faire avec toi sera plus que ce que toi tu es en train de vivre. Oh, c'est question tout simplement de temps. Ne te minimise pas. C'est pour cela que j'aimerais que tu ouvres tes mains et que tu lui dises, Seigneur, oui, mais voici. Oh, je me soumets à toi, Seigneur de grâce. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Je viens à toi. Seigneur, me voici. Je m'ouvre à toi, Seigneur. Je m'ouvre à toi. Je mets ma main dans ta main, Seigneur de gloire. Oui, je viens à toi. Je vais répondre, Seigneur, à ton appel, Seigneur. Prends-moi. Vois-moi, Seigneur. Comme tu avais vu, Seigneur, cette fourmi, ce n'est pas le fourmi qui est allé chercher, mais c'est Dieu qui est allé chercher la fourmi. Aujourd'hui, c'est Dieu qui vient te chercher. Oui, Dieu vient te chercher. Au travers de ce message, il vient te chercher. Oh, il vient te chercher. Oui, dis-lui, oh Seigneur, I'm here. I'm here, I'm here, I'm here. Alléluia, alléluia. Commence à dire encore merci, merci pour cette parole. Dis merci à notre Jésus. Dieu nous a parlé encore. Tu dis un grand merci à Jésus pour cette parole. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous t'élèvons encore, Seigneur, notre Dieu. Tu nous as parlé. Papa, merci, Seigneur, notre Dieu, Jésus. Oh, Père de gloire, Seigneur. Tu es le roi des gloires, Seigneur. Tu es le bon berger, Père de gloire. Oh, Yahweh, tu nous as parlé. Tu nous as instruit encore quelque chose, Père. Papa, reçois encore la gloire, nous t'élèvons. Nous te célébrons, Seigneur, notre Dieu. Merci pour cette parole. Oh, sois élevé encore. Tu es Dieu de le commencement et la fin de toutes les choses. Il est le roi, le véritable Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. On acclame le roi des rois. On acclame.